servent les indemnités des députés. Comment les dépensent-ils? Sur les 577 élus de l'Assemblée nationale, seuls 4 ont accepté de jouer la transparence totale. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Zoé Bussière et Antoine Hussert. Le dernier envoi, c'était 3 000 euros. 3 000 euros. C'est ce que vient de dépenser le député René Dauzière pour envoyer 20 000 lettres à ses électeurs. Difficile d'habitude de savoir où part l'argent des députés. Mais 4 élus de l'opposition brisent le silence. 4 sur 577, René Dauzière est l'un d'eux. Depuis les années 90, il examine les frais de l'Élysée. Aujourd'hui, il publie le détail de ses propres dépenses. C'est quoi là? Là, ce sont les factures qui sont liées à la permanence. Sur son blog, tous ses frais sont inscrits ligne par ligne. Exemple, 804 euros par mois pour son local de circonscription, 150 euros de fourniture de bureau, restauration 880 euros, on trouve même 21 euros de coiffeur. Total pour le mois dernier, 5 482 euros. Ce détail, René Dauzière l'a publié pour que ses électeurs comprennent à quelles dépenses un député doit faire face. Quand il s'agit de fonds publics, je crois que la transparence doit être de mise. Une transparence qui reste l'exception, alors que dans d'autres pays, elle est la règle. Pourtant, en France, chaque mois, les élus perçoivent près de 20 000 euros d'argent public. D'abord, leur salaire net, 5 300 euros environ. Ensuite, une enveloppe de 9 000 euros qui sert à payer les collaborateurs. Enfin, une indemnité de frais de mandat ou IRFM pour couvrir leurs frais. Mais beaucoup de députés cumulent des mandats et donc des indemnités. Des abus sont donc possibles. Ce collaborateur parlementaire les dénonce. Les élus peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, ils peuvent dépenser ce qu'ils veulent quand ils veulent et pourquoi pas financer leurs vacances d'été sur cette IRFM, parce qu'il n'y a aucun contrôle. À droite comme à gauche, l'action de René Dauzière dérange. Cette députée de la majorité y voit un coup politique. C'est une opération de com de la part de l'opposition et une opération qui est loin d'être aussi transparente que vous le dites. C'est donner de quoi manger à une curiosité que j'estime exacerbée et qui finalement est un peu l'antiparlementarisme primaire. Il faudra attendre la rentrée parlementaire pour savoir si cette démarche a des chances de convaincre un peu plus de 4 députés. Le bilan du passage du typhon Morak